Voici 15 mots que nous devrions utiliser plus souvent, parce qu'ils sont beaux, chargés de sens, et ils impressionnent. Le premier est ineffable. Quelque chose d'ineffable ne peut pas être exprimé par des paroles, dues à son intensité ou sa nature indéfinissable. C'est un très beau synonyme de indescriptible. On utilise ce joli mot pour qualifier des choses agréables. Par exemple, il vivait dans un bonheur ineffable, un bonheur si immense qu'on ne peut pas le définir. La quintessence, c'est ce qu'il y a de meilleur, de plus raffiné dans un domaine. Par exemple, avec Leonardo da Vinci, nous touchons du doigt à la quintessence de la peinture. Dans le mot quintessence, il y a essence, mémotechnique. Pléthore est un nom très sophistiqué pour exprimer l'abondance excessive. Il y a pléthore d'argent dans cette compagnie. Il y a de l'argent en surabondance. La diligence est la rapidité d'exécution dans quelque chose. Alors tu peux dire « je le ferai avec diligence » si tu veux aider quelqu'un rapidement et bien. Oh oh, très chic. Un sophisme. Un sophisme est une argumentation avec un raisonnement qui commence bien, d'une apparence logique, mais dont le résultat et la conclusion sont faux. Donc, par exemple, dans un débat, pour contredire quelqu'un, tu peux dire « c'est un sophisme ». Ta réflexion semble juste en apparence, mais le résultat est faux. 6. L'adjectif draconien, d'une rigueur extrême. Aussi, si tu n'es pas d'accord avec la décision de quelqu'un, tu peux dire « c'est une mesure draconienne ». Ah non, c'est trop. 7. Nébuleux peut être utilisé pour décrire la météo, le climat, parce qu'un ciel nébuleux, c'est un ciel nuageux, obscurci par les nuages. Mais tu peux aussi utiliser cet adjectif pour qualifier quelque chose de difficile à comprendre, de vague ou confus, qui manque de clarté. Par exemple, une pensée nébuleuse, un souvenir nébuleux. 8. Le verbe chérir, c'est aimer tendrement, avoir beaucoup d'affection pour quelqu'un, ami ou amour. Et bien sûr, il existe le nom chéri. Tu peux dire mon chéri ou ma chérie à quelqu'un que tu chéris. 9. Le verbe flâner signifie se promener sans but, prendre son temps. Un flâneur est donc quelqu'un qui se laisse aller, qui ne se presse pas. Alors, pour certaines personnes, flâner peut aussi avoir une connotation négative et être associé à la paresse. Dans ce cas, un flâneur devient un paresseux. 10. Existe-t-il un mot plus beau que le panache? Pas sûr. Par exemple, cet homme a du panache. Ça veut dire qu'il a un style appréciable, original, et peut-être une manière admirable de dire les choses ou de faire les choses. Il ou elle a du panache. Obséquieux. Quelqu'un d'obséquieux est une personne qui exagère les marques de politesse, par servilité ou par hypocrisie. Ce n'est pas naturel, il y a peut-être une intention de manipuler. Attention aux gens obséquieux, attention à l'obséquiosité. Attrayant est un synonyme un peu moins utilisé et plus élégant que attractif. Ah, cette idée est attrayante. Une personne attrayante est une personne qui nous attire par sa manière d'être agréable ou son apparence. Alors, la bonhomie, c'est la simplicité des manières, réunie avec la bonté du cœur. Sympa, n'est-ce pas? C'est époustouflant, c'est extraordinaire, c'est prodigieux. Voilà une nouvelle époustouflante. Je suis époustouflé, je suis surpris. Se dit en général de façon positive et admirative. Numéro 15, l'euphorie. Cette sensation intense de bien-être, de grande joie, en général de courte durée. Malheureusement, la vie, pourquoi? Voilà un exemple. Après cette nouvelle époustouflante, l'euphorie a envahi toute la maison. Il y a eu pléthore de festivités.
la famille nageait dans un bonheur ineffable. Bravo pour cette nouvelle leçon de français.